Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite animation qui reprend le parcours récursif d'un arbre binaire. Alors la page web correspondant à ça est disponible sur Moodle. Vous pouvez simplement la télécharger, vous l'ouvrez et vous aurez la même animation qu'ici. Alors nous avons ici notre fameux code, hein, donc qui fait la somme. Alors bon, ici il y a un petit problème d'annotation, mais vous avez donc l'animation la somme. On commence donc par l'appel ici à partir de la racine. Alors ici, on met la valeur qu'il y a dedans. En fait, en réalité, on passe le nœud racine. Et donc, dans le code, on vérifie si c'est pas nul. C'est pas nul, donc on passe ici. On va on va descendre à gauche puis à droite. Ici, on va descendre à gauche et on fait un nouvel appel en passant le nœud ici à gauche, qui est le nœud dans lequel il y a 20. Alors, vous voyez qu'ici, il y a ce qu'on appelle le stack trace, c'est-à-dire c'est la suite des appels. On voit qu'on a appelé le nœud ici. Puis après, on a fait une descente à gauche en appelant la méthode avec le nœud 20 ici. Et de nouveau dans le code, donc on va voir si c'est nul ou pas. Le nœud, il n'est pas nul, donc on va descendre à gauche. De nouveau, on voit qu'on a la suite des appels, hein, donc on a descendu. Ce nœud, il n'est pas nul, donc je vais de nouveau descendre à gauche, et je fais un appel cette fois-ci avec le sous-arbre gauche, qui est nul. Et donc je me retrouve avec mon paramètre n, qui est nul en fait. Et donc ici, on détecte qu'on est en fait dans le cas terminal de la récursivité. Et la somme des éléments d'un nœud nul, eh bien, c'est 0. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer 0. Donc vous voyez, si on a la suite des appels, on va renvoyer 0, et donc on va retourner à l'endroit où on avait fait l'appel précédemment. On retourne 0. On avait fait l'appel à gauche, donc on revient ici, ça vient d'être exécuté. Donc si je passe au suivant, bah, je vais maintenant descendre à droite. Je descends à droite, je me rends compte que c'est nul, donc je renvoie de nouveau 0. Et je retourne donc juste après l'appel à droite. Je suis descendu à droite et à gauche, maintenant je n'ai plus qu'à retourner la somme de quoi? De l'élément 5 ici, et la somme de ces deux sous-arbres qui sont tous les deux 0, donc je vais renvoyer 5. Voilà. Et maintenant, je vais faire la même chose avec le sous-arbre droit. Donc, je continue. Je suis ici, prêt à descendre à droite. Je descends à droite. Alors, remarquez, voilà. On a donc ici notre descente à droite. On a toujours la suite des appels, hein. Donc, on a appelé sur 100, sur 20 et maintenant sur 30. C'est pas nul. Donc, je vais de nouveau descendre à gauche et à droite et me rendre compte que c'est nul. Et donc, en chaque fois, renvoyer 0. J'ai fait les deux sommes. Maintenant, je vais faire la somme donc de 30 plus ces deux sous-arbres qui sont 0. On va donc renvoyer 30. Et on revient en fait ici. On est en train de traiter le nœud 20 et on a fait la somme à gauche, la somme à droite. Donc juste après, on va faire la somme des trois. C'est-à-dire la somme du sous-arbre gauche qui vaut 5, du sous-arbre droit qui vaut 30 et du nœud racine, donc le 20. Et donc nous avons renvoyé 55. On fait la même chose à droite maintenant. Hop, on descend à droite. On va descendre, on est sur le nœud 200, on descend à gauche, c'est 0, on renvoie 0. On descend à droite, on se rend compte que c'est nul, on renvoie 0. On va faire la somme de tout ça, donc 0 plus 200 plus 0. On renvoie 200. Et maintenant, on va faire la somme du sous-arbre gauche qui vaut 55, du sous-arbre droit qui vaut 200, plus la racine, et donc on va renvoyer 355. On a la somme totale qui vaut 355. Alors, notez que vous pouvez faire la même chose via le debugger, mais évidemment, vous n'aurez pas le dessin de l'arbre, mais vous verrez par contre la suite des appels. Voilà.